Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que l'ombre du A7 III, puisque je me filme en lumière naturelle pour pas trop perturber le A7 III, même si j'ai des lumières non naturelles puisque j'ai des guirlandes derrière. Enfin bref, et donc je vais vous parler du Canon EOS R6 que j'ai ici. Et donc je voulais un peu revenir, avant de faire un test vraiment en profondeur sur le R6, revenir sur sa vidéo. Chaque fois que je vois des gens parler en vidéo du Canon EOS R6, c'est pour dire ah il y a de la surchauffe, vous pouvez pas vous en servir, et voilà. Mais tout le monde doit faire de la vidéo dans un seul paramètre dans cet appareil photo, et donc je voulais un peu revenir sur mon expérience personnelle pour vous dire que, en tout cas en ce qui concerne prendre de la vidéo en photographie hybride, en photo-vidéo, il n'y a aucun problème avec ce EOS R6, et donc l'idée de cette vidéo m'est venue, je vais poser ça parce que j'ai besoin de mon téléphone, parce que je vais vous parler des formats que fait le R6 et le bitrate pour vous montrer la qualité bien évidemment technique de ce R6. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait cette vidéo parce que avec le A7 III, je fais beaucoup de tutos ces temps-ci, donc si vous faites partie de la chaîne, enfin si vous êtes abonné, vous avez vu que j'ai fait plein de tutos sur le EOS R6, et à un moment donné avec le A7 III, parce que moi ma technique souvent c'est de le faire d'un seul jet sans avoir de script, donc je refais souvent mes vidéos, et donc ça m'arrive de tourner 2 heures de suite en général, et le A7 III s'est mis à avoir le témoin de surchauffe, je sais pas s'il l'aura là, mais ça m'est arrivé quand j'ai tourné la première version, où j'ai dit que j'arriverai à retoucher le S-Log 2 du A7 III, parce que c'est pas bien passé. Donc je reteste là, et au pire si ça marche pas, je vous sortirai quand même la vidéo. Et donc là je vais vous parler du R6 et pour moi pourquoi il est bon et pourquoi c'est un des meilleurs appareils photo pour faire de la vidéo aujourd'hui. Ouais, rien que ça, pour 2700 €, me semble-t-il, c'est ça, parce que moi je l'ai acheté avec le 2405. Donc je l'ai payé un petit peu plus cher, donc vous me souvenir combien il coûte. Donc allons déjà dans la partie technique vidéo. Alors ce qui va être un peu embêtant avec le R6, c'est que, comme vous le savez, il ne tourne qu'en IPB, contrairement au R5 qui a le choix entre le Holei et l'IPB, sauf que ça ne marche pas dans tous les modes avec le R6, et c'est là où ça va être un petit peu problématique. On a accès à en gros 3 formats sur le R6, mais 3 formats que vous ne choisissez pas, à part en 1080p. Et on va voir ça tout de suite. Donc on a le IPB standard, le Holei et le IPB Lite. Le IPB standard, ça va être sur le 4K et sur le 1080, et le IPB Lite, ce sera sur une version plus light du 1080. Alors ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir fait de version light pour le 4K. Voilà, c'est un problème, et vous aurez du Holei sans pouvoir choisir du IPB lorsque vous ferez de la vidéo ralentie ou en framerate à 120 images par seconde en HD, et donc en faisant du timelapse, vidéo timelapse, puisque le R6 peut faire ça, et donc c'est vraiment un atout de cet appareil photo. Pour rappel, je crois qu'il n'y a que lui et le Nikon Z6, donc Z6 II et Z7 qui peuvent faire ça, donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, je trouve, pour les photographes qui veulent directement avoir leur film plutôt que d'avoir à retoucher toutes les photos. Il y a toujours des situations où vous aurez à retoucher les photos, mais c'est quand même bien d'avoir la vidéo. Et donc là vous serez obligé d'être en Holei à la fois en HD et à la fois en 4K. Après, ce qui va être intéressant, c'est que même si on a du IPB, on a quand même un bitrate qui est assez élevé sur le EOS R6. Du coup, enfin, je vous montre ça depuis tout à l'heure, mais vous l'aurez ici, je suppose là. Le tableau que je suis en train de regarder là. Donc du coup, je vais faire ça, et ça me permettra un peu de voir la balance des blancs sur le A7 III pour pouvoir un peu faire ça bien, puisque le problème que j'avais la dernière fois, c'est que j'ai rehaussé la balance des blancs, enfin pour mon visage, mais au final c'était mes yeux qui étaient plus corrects après. Donc, lorsqu'on est en 4K UHD, on aura du 170 mégabits par seconde. Vous pouvez pas choisir, donc ça c'est un petit peu un problème, donc ça donnera une qualité qui est plutôt pas mal au final, à savoir que le Sony A7 III est au maximum à 100 mégabits par seconde, et le Nikon est dans ces eaux-là, ou 140 mégabits par seconde, mais par contre dès que vous passez en 4K 60 images par seconde, vous passez à 340 mégabits, donc 2 fois plus de qualité en bitrate, et donc ça va pas sans problème, à savoir d'avoir
beaucoup moins de mémoire disponible, à savoir qu'en 4K 60 images par seconde, on va pouvoir faire pratiquement 2 fois moins de vidéos que lorsqu'on est en 4K 30 ou 24 images par seconde. Donc voilà. Après, je vais vous montrer le tableau, donc vous pourrez voir ici la charte de ce que vous voulez savoir, évidemment. Et donc, le gros problème que va avoir le R6, c'est que lorsqu'on est en C-Log, on n'a pas le choix du format ou de la compression dans lequel on est, donc on va être en H265 10 bits lorsqu'on est en C-Log, ce qui peut être un problème sur certains ordi, ou si vous ne voulez pas payer certaines licences pour pouvoir lire du 10 bits H265 correctement, sinon vous serez en 8 bits H264, mais sans possibilité d'avoir le mode de dynamique étendu du C-Log. Et le C-Log est pas non plus le mode avec la vidéo avec le plus de dynamique. On aurait aimé avoir le C-Log 2 ou C-Log 3. J'espère qu'on l'aura dans des prochains firmware. Donc du coup, moi j'ai pas eu de problème, à savoir que pour vous dire, j'ai pas vraiment un ordi qui est très puissant. C'est un nouvel ordi que je me suis acheté pour évidemment faire de la retouche plus rapidement, parce que mon ancien c'est un 8 Go de RAM qui doit avoir maintenant 10 ans, donc c'est un petit peu problématique, surtout qu'il a plus de touches, il a plus de batterie, enfin il y a plein de problèmes, mais il me sert quand même à faire plein de trucs. Et le nouvel ordi que j'ai, c'est un Zephyrus G14, mais celui avec, on va dire, le plus bas de gamme, avec genre 512, un SSD de 512, une AMD Ryzen 7, et une 1680 je crois en GeForce, voilà. Donc, pour mon expérience personnelle, tout le monde dit, voilà, c'est très difficile de lire les fichiers du R6 si vous restez en 24 images par seconde ou 30 images par seconde en H265. Il n'y a pas de problème à partir du moment où vous allez avoir 16 Go de RAM et une configuration à peu près pareille. Et si vous utilisez Adobe Premiere Pro, puisque c'est ce que j'utilise, il y en a qui sont pas prêts à utiliser ça parce que ça coûte de l'argent chaque mois, mais comme j'utilise toute la suite Adobe depuis très longtemps, eh bien voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est à partir du moment où on fait du 60 images par seconde, je sais pas si sur mon ordi c'est le bitrate ou le H265, mais parce que ça marchait quand même en 20 images par seconde, ou le 60 images par seconde. Mais là ça galère un peu, j'arrive à les lire, mais je vois que la RAM ou ça fonctionne pas très bien, donc il va falloir transcoder lorsque vous faites du 60 images par seconde. Mais de manière générale, ça reste quand même quelque chose d'utilisable, hein, si vous êtes sûr de ce que vous faites dans vos rushs. Et puis aujourd'hui, transcoder, ça met pas si longtemps que ça sera limite plus long, par exemple, de prendre des vidéos avec une caméra d'action comme un Insta 360. Donc moi je m'inquiéterai pas là-dessus. Le problème par contre, c'est bien évidemment la surchauffe, et encore une fois, moi j'ai pas vraiment eu beaucoup de problèmes avec ça. Le seul moment où j'ai des problèmes, et ça arrive, c'est genre, vous prenez pendant longtemps des vidéos, vous allez avoir des problèmes, comme je vous l'ai dit, le A7 III, il n'est pas vierge de problème non plus. Je pensais que j'aurais jamais de surchauffe dessus. J'ai jamais de surchauffe, mais j'ai le témoin qui s'allume des fois de surchauffe sur le A7 III, et il devient quand même vraiment assez chaud. Et pour le R6, bah, c'est surtout pareil lorsque j'utilise ce mode 4K 60 images par seconde. C'est à partir de là où ça va un peu déraper, et en intérieur, au bout de 25 minutes à peu près, ou un petit peu plus, je me suis mis à avoir des surchauffes. Par contre, quand je suis à l'extérieur et que la caméra bouge un peu, il y a assez d'air pour que, au final, l'appareil photo ne se retrouve pas en surchauffe. Donc j'ai été plutôt étonné de ce côté-là. Donc en usage hybride, il n'y aura pas du tout de problème à utiliser le R6. Il ira plutôt assez bien. Moi, ce que je pense qu'il y a comme problème aussi à faire de la vidéo comme ça, c'est qu'à partir du moment où vous voulez avoir de la vidéo de qualité, il faut vraiment pas hésiter à prendre des cartes avec un taux de, d'enregistrement, une vitesse d'enregistrement beaucoup plus élevée. À savoir 300 ou 400 mégabits par seconde, ce sera beaucoup mieux, ça fera moins chauffer la carte, et parce que le buffer travaillera moins dans l'appareil, enfin il y aura quelque chose qui se passera et qui fera en sorte que ce sera moins compliqué. Par exemple, moi j'utilise que des V30, je pense que c'est à l'origine du problème que j'ai sur la 7 III. Il doit un peu plus avoir à mouliner derrière, mais sachez que si vous prenez une V30 d'il y a quelques années en par exemple 250 mégabits d'écriture, ou un peu moins, même 150 mégabits, ça marche sur le R6, même si là c'est 340 mégabits
dans cette vidéo, donc je sais pas comment ils font, le buffer à mon avis du R6 est assez large, et c'est là où si vous n'avez pas une carte avec assez de mégabits, où à mon avis le processeur du R6 travaillera trop fort pour ne pas avoir de surchauffe, donc il faut surtout faire attention à ça à mon avis, savoir les bonnes conditions pour faire des vidéos, parce que on vous dit souvent, pas ça, quelle carte j'avais, la situation dans laquelle la personne filmait. Moi, en usage hybride, en prenant photo et vidéo, j'ai jamais vraiment eu de problème en 1.1.1 comme firmware, donc c'est ce que j'avais à dire sur le EOS R6. J'ai fait cette vidéo assez rapidement parce que pour moi, si vous utilisez longtemps un appareil photo, eh ben c'est comment dire, c'est des compromis, c'est des appareils qui sont quand même assez petits au final. À savoir que ce qui est marrant avec le R6, c'est que il est des fois moins chaud quand il s'arrête d'ailleurs, que le A7 III quand il met son témoin de chauffe, donc peut-être que Canon a besoin de régler des trucs en firmware pour être sûr que de la tolérance de l'appareil photo, à mon avis, ils veulent faire en sorte qu'il y ait le moins de problèmes possible avec l'appareil photo. Moi, je n'enlève pas, pour ce qui me concerne, le témoin de chaleur pour une raison, c'est que je veux pas que l'appareil photo devienne trop chaud, il y a de l'humidité partout, dans les appareils photo aussi, et ça arrive que les gens rencontrent des problèmes de buée dans le viseur, et ça, c'est pas forcément un problème de, de tropicalisation, c'est que, malheureusement, il y a l'atmosphère est faite d'une façon où il y a de la pression atmosphérique, et il y aura toujours de l'humidité qui rentrera dans votre appareil photo. Donc voilà, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est ce que j'avais à dire sur le Canon EOS R6, et cette vidéo, pour moi, ça marche vraiment très bien. Le seul défaut, si je peux en parler là, oui, je vais encore en parler un peu, ça va être surtout pour moi, sa batterie est un peu, des fois, son autofocus. J'allais dire là, mais je suis avec le A7 III. En général, si vous avez une bonne lumière, ça va faire bien l'autofocus, il n'y aura aucun problème là-dessus. Il ne va pas essayer de savoir si c'est mis au point ou pas, comme pourrait le faire par exemple un Panasonic. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez des lumières qui changent de côté, par exemple lorsque vous vloguez, ça arrive qu'il y ait des problèmes, et je pense que le problème est surtout dû au fait que dès qu'on passe les moins 60% de batterie, on a des performances qui sont abaissées, et je pense que ça affecte beaucoup l'autofocus du R6. J'ai jamais eu vraiment beaucoup de problèmes avant, mais après j'ai eu des problèmes avec cet autofocus. Et donc c'est un peu dommage parce que ça le met vraiment dans mes appareils photo que j'ai utilisés en troisième position, à savoir que le Sony A7 III et le Z6 sont plus fiables de manière générale quand ils font l'autofocus, mais par contre, lorsque l'autofocus se fait avec le R6, on est vraiment beaucoup plus net que par exemple le Z6 qui va artificiellement mettre de la netteté sur sa vidéo, mais on est juste en général à une bonne approximation de l'autofocus, enfin du focus, mais on a un petit peu de, on n'est pas vraiment très précis. Ça s'ajoute certainement au fait qu'on n'a pas accès directement à un log sur le Z6. Et donc voilà, ça me met le R6 en vidéo en troisième, je dirais, en matière d'autofocus. Pas que lorsque vous êtes dans une situation parfaite, il fasse mal l'autofocus, il fera le meilleur que le Sony et le Z6, mais lorsque vous êtes dans une situation où c'est un peu risqué en manière de lumière, où il y a du soleil derrière ou des choses dans le genre, ça arrive que le R6, notamment à moins de 60%, ait des problèmes là-dessus. Et la batterie, c'est vraiment un des gros problèmes du R6, elle se vide, quand vous êtes sur l'appareil photo à rien faire, elle se vide vraiment super vite. Donc voilà, si ces problèmes font que vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo, c'est un peu dommage, j'ai envie de dire, mais je voulais revenir sur cette vidéo du R6 et dire que la surchauffe, c'est pas vraiment un gros problème sur le R6 si vous l'utilisez de bonne façon. Je suis pas sûr qu'il y ait souvent des gens qui fassent tout le temps du 60 images par seconde, et moi ça m'est arrivé de remplir une carte, donc faire 49 minutes de 4K 60 images par seconde H265 10 bits, voilà, et pas avoir de problème du tout avec la surchauffe du R6, juste la batterie qui... des fois, en fait, c'est ça le truc, c'est que la batterie se vide tellement vite que vous aurez la surchauffe soit après avoir plus de batterie, soit après avoir plus de carte, à savoir que j'utilise une carte 128 Go qui me donne théoriquement 49 minutes de vidéo. Et dehors, j'ai toujours atteint la limite de la carte avant d'avoir cette surchauffe. Donc voilà, je me répète un peu, mais c'était pour, avant vraiment le test, pouvoir vous dire si vous hésitez à acheter le R6
Moi j'hésiterais surtout parce qu'il est plus en stock en ce moment, mais si vous hésitez à prendre le R6 en vous disant ah il va surchauffer, ça peut arriver, mais il n'y a pas vraiment trop de problèmes à se faire dessus. Et donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à commenter si vous avez des questions sur des choses particulières, si vous voulez savoir comment j'utilise le R6, parce que c'est peut-être une façon qui ne convient pas à tout le monde. Et donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Moi je vais vous dire salut et à bientôt.